Alors le mini-club, c'est un monde complètement à part. On offre la possibilité aux enfants d'être qui ils sont vraiment et de faire comme ils ont envie de faire quand ils ont envie de le faire. Ce qui pour moi fait le mini-club, c'est vraiment sa manière de fonctionner qui est assez différente des autres accueils collectifs de mineurs. Les enfants sont en autonomie, que on a la sensation que ça leur apporte énormément, de justement avoir la possibilité de gérer en fait eux-mêmes leur temps. Et ça c'est une grande prise de confiance et je crois qu'il n'y a rien de plus chouette que de laisser justement de l'espace de liberté supplémentaire aux enfants. Je présenterais ça comme un lieu de multi-activités où les enfants sont assez libres de choisir les activités tout en ayant une personne encadrante pour les guider. Je m'appelle Philippe Vaille, je travaille pour un organisme de formation qui s'appelle Une autre enfance. Je travaille avec mon collègue Victor Kopp. On vient dans les équipes et on les forme sur les sujets qu'on appelle nous des pédagogies de la libre décision. En fait, c'est des pédagogies qui visent à autonomiser au maximum les enfants. Et quand on parle d'autonomie, on ne vise pas cette autonomie où les enfants savent faire leur lacet tout seul ou coupent la viande tout seul. C'est pas de ça dont on parle en tout cas. Nous, ce dont on parle, c'est l'idée que les enfants puissent décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes tout au long de leur journée. Pour ça, en fait, on vise un certain nombre de libertés qu'on veut donner aux enfants, notamment celle de pouvoir circuler dans les espaces ouverts tout au long de la journée. On vise aussi l'idée qu'ils puissent participer ou non à ce qui est proposé par les animateurs. Et ce qui est important, c'est surtout le ou non, c'est-à-dire qu'ils puissent vraiment ne pas participer et que non seulement ils puissent, mais que ce soit complètement prévu. Ensuite, ce qu'on veut aussi, c'est que les enfants puissent proposer leurs animations, ce qu'ils ont envie de faire. Et nous, du coup, pour nous, quand un enfant propose quelque chose, c'est important. Et donc, on essaie de ou s'en emparer pour faire exister la chose ou lui permettre de la faire tout seul. Ce qu'on veut aussi, c'est que les enfants puissent prendre des initiatives dans les espaces qu'on a aménagés. Donc il y a toutes sortes d'espaces où les enfants peuvent se servir de matériel, utiliser ce qui est sur place. Et puis enfin, nous, ce qui nous semble essentiel, c'est que les enfants puissent gérer leur temps selon leurs propres envies. C'est-à-dire que s'il a envie de prendre le goûter maintenant, il y va. Si c'est plus tard, c'est plus tard. Alors il y a des laps de temps où c'est possible. Mais enfin voilà, leur temps est entre leurs mains, contrairement au projet où en général c'est très cadencé. Il est 10h, c'est l'heure du goûter, 10h15, c'est l'heure de l'activité, etc. etc. Ce qui va prendre le dessus, ce sont les temps en fait qu'on appelle d'espace permanent. C'est-à-dire ces moments où les enfants vont circuler d'espace en espace. Il y aura des espaces aménagés, espaces bricolage, cabanes, cirque. Et l'autre chose qui va prendre beaucoup de place dans ce type de projet, c'est l'imprévu. C'est-à-dire ce qui se passe dans l'instant, les envies des enfants. J'aimerais trop faire une cabane dehors, ou j'aimerais trop faire un spectacle et le proposer aux parents, j'aimerais trop, etc. Et bien ça, en fait, ça va avoir une vraie importance pour nous dans ces projets-là, et on va se doter d'une organisation pour recueillir les envies des enfants et pour les mettre en œuvre, quoi. Dans ce type de pédagogie, l'animateur il est plus meneur de tous les temps de la journée. Parfois, il va simplement participer à un jeu que les enfants ont initié, et il sera plus meneur, mais participant comme n'importe quel autre enfant. Parfois, en fait, ça se passera bien. Les enfants, ils joueront, ils auront pris une initiative, sorti un jeu, commencé un bricolage, et il n'aura même pas besoin d'être animateur de quoi que ce soit, ni de participer. Ou alors, carrément, il y aura un groupe d'enfants qui va sortir un jeu de société, ou qui va se lancer dans la préparation d'une pièce de théâtre, et ils sont complètement autonomes, il n'y a pas besoin de l'adulte. Il va leur faire confiance, il va leur dire « Ok, voilà les règles de cet espace, je vous laisse la salle, et puis moi je vais faire autre chose. Pendant ce temps-là, je viendrai regarder de temps en temps si tout se passe bien. » Pour une fois, il y a le mot autonomie et qui ne sert pas à rien le mot autonomie. Qu'on cherche vraiment à autonomiser les enfants et à les responsabiliser sur ce qu'ils font. Et du coup, pour une fois, le mot autonomie, il n'est pas là juste pour faire joli, il sert. En fait, le fonctionnement du centre va influer le fonctionnement des enfants, puisque le projet qui est mis en place par le centre et par toute l'équipe va aider l'enfant dans son autonomie, dans son développement, dans ses envies de faire des choses, des activités, et c'est des choses des effets qu'on va retrouver chez nous.
Alors pendant le repas, les animateurs et animatrices sont là pour permettre à l'enfant de vivre son temps donc, de repas sereinement. Ils passent par l'entrée pour aller chercher leurs avatars, pour signaler qu'ils sont allés à la cantine. Ils déposent leur avatar, ils prennent leur couvert vert, ils s'installent à une table. Une fois que c'est fait, ils vont vers une des tables selon leur régime alimentaire, prennent une assiette, se servent eux-mêmes. On les accompagne, alors on ne fait pas à la place d'eux, on met notre main sur leurs mains pour leur montrer la gestuelle et comment se servir au mieux de petits pois, de riz, d'une quiche, d'un gratin. J'ai découvert les enfants qui littéralement venaient à la cantine et se servaient eux-mêmes leur assiette de A à Z, des couverts à l'assiette, le verre et jusqu'au dessert, et tout ça aussi jusqu'au débarrassage. Et ça m'avait quand même assez étonné. On a toujours un perpétuel flux, toujours des enfants qui peuvent être actifs, toujours des animes actifs aussi, ce qui fait qu'on vit vraiment pleinement ce temps de la pause méridienne, soit sous le prisme du jeu, soit sous le prisme du repas. On ne vient pas pour convaincre, on vient pour donner envie, pour faire un pas de côté aux équipes et les inviter à se poser des questions qui ne se poseraient pas d'ordinaire. Donc on parle des impensés dans l'animation. Il y a toute une série de pratiques pédagogiques, organisationnelles avec les enfants qui sont mises en œuvre non pas par choix, décision de l'équipe, mais par habitude. Parce que dans le métier, on fait comme ça. On fait des tranches d'âge, on fait un programme, et en réalité, parfois, quand on invite les gens à réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire avec les enfants dans les structures, c'est pas ça, l'organisation qu'ils veulent mettre en œuvre. Alors nous, on vient animer des débats, on vient poser des questions un peu poil à gratter, on vient avec des postures provocatrices, on vient avec des illustrations en racontant ce qui se passe dans d'autres structures pour inviter les professionnels à considérer certains sujets avec un autre angle. On utilise des méthodes actives d'éducation populaire, de formation qui invitent les personnes à dire ce qu'elles pensent vraiment, qui suscitent la participation de tous et toutes, qui met à égalité la parole de la personne qui dirige et de la personne qui vient en stage. On essaye aussi d'éclairer avec des apports théoriques courts, efficaces, on appelle ça des topos, avec des schémas, avec des mots-clés, pour expliciter des notions et aussi pour, pareil, le pas de côté, décaler, donner un point de vue nouveau sur les pratiques pédagogiques avec les enfants. Ce qui est très intéressant et important, c'est quand l'équipe se saisit des sujets. C'est quand même essentiel que la direction organise des réunions pédagogiques en dehors de nos interventions avec les équipes pour reparler de ce qu'on a débattu avec nous en séquence de formation et se demander comment l'équipe le digère et ce qu'elle a envie de mettre en œuvre. Quand on est en temps de réunion, on va forcément avoir un sujet qui est lancé. Et à partir de ce sujet-là, soit on est tous d'accord et c'est très vite acté, soit ça peut durer sur un débat de 2 heures, 3 heures, plusieurs jours même. Grâce à la formation, tous les après-midi, suite au temps de formation, on débattait sur ce qu'on avait vu le matin. Ça a créé un groupe. Si on veut que les enfants vivent ensemble, dans un système de liberté, de prise de décision, il faut à tout prix que mon équipe soit aussi sur ce tempo, sinon ça déraisonne, ça n'a pas de sens. C'est vraiment précieux, relationnellement et pédagogiquement, qu'une équipe, même dans un périscolaire où les gens sont à temps partiel ou des choses comme ça, qu'une équipe se réunit pour parler des pratiques. Ça existe peu dans le métier, ce genre d'espace, et c'est vraiment précieux. On est une équipe démocratique. Chacun a une place dans le groupe, chacun a le droit à la parole et doit parler. Et ils se mettent tous d'accord entre eux et moi j'acte derrière ce qui est possible, pas possible pour la plus grande partie des décisions d'adultes. On réfléchit vraiment par rapport aux enfants, pas par rapport à nous. On a fait un gros travail de faire attention à l'ego de l'adulte. Et donc on parle vraiment librement des responsabilités qu'on a envers les enfants, c'est-à-dire les difficultés qu'on peut rencontrer, les petits bonheurs qu'on a eus. On se met d'accord et après on agit sur le terrain. Ça a été un travail de longue haleine, ça fait 2 ans qu'on préparait ce projet. Donc suite bien sûr à la formation de la Braise et notre enfance. Ça m'a permis d'ouvrir le champ des possibles, du coup de vraiment démontrer que on pouvait faire confiance aux enfants. Nous, on est de gros adeptes du périscolaire ici.
aussi bien au niveau de la structure, comment ça fonctionne, comment les activités sont organisées et proposées aux enfants et aussi développées avec les enfants, qu'au niveau de l'équipe qu'on trouve vraiment très centrée sur l'enfant. On sent vraiment qu'ils cherchent à comprendre l'individualité de chaque enfant et de l'accompagner. Et ça nous plaît beaucoup. Et on a vraiment senti que notre enfant se développait beaucoup grâce au mercredi et tous les moments du périscolaire qu'il a pendant la semaine, le soir, le midi, etc. Je dirais qu'ici on prône l'autonomie et que ça fait du bien à l'enfant, je trouve. Après, je ne saurais pas quoi dire de plus à part que c'est génial. Que nous, on a beaucoup adhéré. Et même si on avait beaucoup d'appréhension au début, maintenant on voit que c'est bénéfique pour notre fils. Donc voilà, donc venez.